Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir notre tout premier exercice. La dernière fois on a vu le chapitre sur les solutions aqueuses et pH. Aujourd'hui nous allons voir un exercice sur les solutions aqueuses et pH. L'exercice est le suivant. On dit le thiosulfate de sodium cristallisé est un solide blanc de formule Na2S2O3 5H2O. On dissout 4,96 g de thiosulfate de sodium solide dans une fiole jaugée de 200 ml et l'on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. En petit 1, on demande de calculer la concentration de la solution ainsi préparée. En petit 2, on déduit les concentrations de la solution en ion sodium Na+ et thiosulfate S2O3 2-. En petit 3, avec la solution obtenue, on souhaite préparer 100 ml de solution de thiosulfate de sodium à 10 puissance moins 2 mol par litre. On dit de préciser la méthode à utiliser. Alors, donc ici, ce que moi je conseille toujours à mes élèves, c'est de bien lire l'exercice parce que un exercice bien compris est à moitié résolu. Donc c'est de bien lire l'exercice, de noter les données. Donc ici on a notamment la masse qui est de 4,96. On a dit qu'on a dissous cette masse dans une fiole jaugée contenant de l'eau distillée, dans une fiole jaugée de 200 ml, et on a complété avec de l'eau distillée. Donc ici les 200 ml signifie que voilà, le volume final est de 200 ml. Donc on a dissous cette masse dans 200 ml d'eau. Donc une fois qu'on a noté les données, on va commencer à répondre, et qu'on a bien compris l'exercice, on va commencer à répondre aux différentes questions. En petit 1, qu'est-ce qu'on demande? On dit de calculer la concentration de la solution ainsi préparée. Donc, quand on a vu le cours sur les solutions aqueuses et pH, on a vu cette formule C égale à nombre de moles sur volume. Nous savons d'office que le nombre de moles c'est égal à la masse sur la masse molaire, donc la masse du thiosulfate de sodium sur la masse molaire de thiosulfate de sodium. Donc, je sais que vous savez calculer la masse molaire, mais ici, on va calculer la masse molaire. Ici, la masse molaire du thiosulfate de sodium, c'est égal à 23 fois 2. Donc, 23, c'est la masse molaire de Na. Ici, on a Na2, ça veut dire que on a deux atomes de Na. On a deux atomes de sulfate, S2, donc d'où 32 fois 2. On a 3 atomes d'oxygène, donc O3, d'où 16 fois 3. Et ici, on a 5H2O. La masse molaire d'un atome d'hydrogène est de 1. La masse molaire d'un atome d'oxygène est de 16. D'où 5 facteurs de multiplié par la masse molaire de l'eau. Donc la masse molaire du thiosulfate de sodium est de 248 grammes par mol. Une fois qu'on a la masse molaire, on va prendre cette formule, concentration égale à nombre de moles sur volume, et remplacer le nombre de moles par son expression qui est masse sur masse molaire. Et là on a la formule finale, concentration égale à masse sur masse molaire fois volume. On fait l'application numérique, on a C égale à 0, 10 puissance moins 1 mol par litre. En petit 2, on dit de déduire les concentrations de la solution en ion sodium et thiosulfate. D'abord, ce que moi je recommande, puisqu'on a dissous le thiosulfate de sodium dans l'eau, ce que moi je recommande, c'est d'écrire d'abord l'équation de dissolution. Et voici l'équation de dissolution. Nous avons Na2S2O3 5H2O sous l'eau. Donc quand c'est une dissolution, quand on dissout, voici comment on écrit l'équation. On met O sur la flèche, puisque le thiosulfate se dissout, mais ne réagit pas avec l'eau. Là c'est différent. Le thiosulfate de sodium se dissout dans l'eau, mais ne réagit pas avec l'eau. Donc une équation de dissolution, qu'est-ce que c'est? Une équation dans laquelle l'eau va séparer
le corps, la molécule en ses différents ions. Donc là, on a quoi? On a Na2S2O3 5H2O va donner, sous l'eau va donner 2Na plus S2O3 2- plus 5H2O. Si on fait l'équation bilan, nous avons quoi? Nous avons nombre de moles de Na2. Puisque ici, quand on regarde, on voit que le coefficient qui multiplie Na2 S2O3 5H2O c'est 1, puisque derrière on n'a rien mis. Donc on a nombre de moles de Na2 S2O3 5H2O sur 1 égale à nombre de moles de Na plus sur 2, puisque là il y a un coefficient, il y a le coefficient 2 qui multiplie Na plus, donc qui est égal à nombre de moles de Na plus sur 2 égale à nombre de moles de S2O3 2- sur 1, puisque le coefficient qui multiplie S2O3 2- c'est 1. En divisant par V, puisque ici on a dit qu'on a mis cette masse dans une fiole jaugée de 200 ml, donc ici notre volume final est égal à 200 ml, donc nous on va l'appeler V, qui est égal à 200 ml. Donc en divisant sur cette équation par V, on se retrouve avec C, la concentration de la solution qu'on a déjà calculée, de la solution du thiosulfate de sodium. Donc on se retrouve avec C sur 1 est égal à la concentration de Na plus sur 2 est égal à la concentration de S2O3 2- sur 1. D'où concentration de Na plus égale à 2C qui est égal à 2,10 puissance moins 1 mol par litre. Concentration de S2O3 2- qui est égal à C, puisque les deux concentrations ont pour dénominateur 1. Donc ce qui fait qu'on peut les égaliser. Donc concentration de S2O3 2- égale à C égale à 10 puissance moins 1 mol par litre. En petit 3, avec la solution obtenue, on souhaite préparer 100 ml de solution de thiosulfate de sodium à 10 puissance moins 2 mol par litre. Préciser la méthode à utiliser. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une dilution. On va passer d'une solution du thiosulfate de sodium dont la concentration est de 10 puissance moins 1 mol par litre à une solution de thiosulfate de sodium dont la concentration est égale à 10 puissance moins 2 mol par litre et dont le volume est de 100 ml. Donc ce qu'on va faire, puisqu'il s'agit d'une dilution, nous allons calculer le coefficient de dilution K. Donc si une solution est diluée K fois ou au Km, alors on a concentration finale, c'est égal à concentration initiale divisée par K. K c'est le nombre de fois, c'est le coefficient de dilution, le nombre de fois qu'on a dilué la solution. Donc comme ici nous on a la concentration finale qui est de 10 puissance moins 2 mol par litre et qu'on a la concentration finale qu'on avait déjà calculée au petit 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer K. Donc nous avons K égale à CI sur CF égale à 10 puissance moins 1 sur 10 puissance moins 2 est égal à 10. Donc ici la solution a été diluée 10 fois. La méthode à utiliser est donc la solution de concentration C égale à 10 puissance moins 1 mol par litre doit être diluée 10 fois. On prélèvera avec une pipette jaugée 10 ml de la solution de concentration C égale à 10 puissance moins 1 mol par litre que l'on mettra dans une fiole jaugée de 100 ml. On complétera ensuite avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc ce qu'il faut faire, puisqu'on a les deux concentrations, on calcule le quotient de dilution K, on prélève par exemple ici le quotient de dilution K, donc qui est de 10. Donc ce qu'on va faire, on va prélever, on va prendre le volume divisé par 10. Donc on va prélever 10 ml de la solution de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre que l'on mettra dans une fiole jaugée de 100 ml et l'on complétera ensuite avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et c'est fini pour cet exercice. Si vous adorez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'afficher, de cliquer sur
la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Excellente suite à vous et à la prochaine.